mais c'est pareil, ça pue la violette. C'est une infection. Bah, disons que le cocktail d'odeur est assez audacieux. C'est bon, je fais de l'apnée en compétition. Mais bah c'est parfait, ne faisons rien, laissons faire. Bah, c'est ce que je fais. Vous êtes libre. C'était de l'ironie, madame la présidente, vous allez pas le laisser partir comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On peut pas l'enfermer parce qu'il y a plus de place, ni lui mettre d'amende. Donc à part lui faire le tour du propriétaire, je vois pas. Mais on va pas, quand même, merde, non, pas encore. Bah si. Allez, accompagnez-le dehors. Putain, j'y crois pas. En revanche, madame, lors de mon interpellation virulente par ce monsieur, je me suis foulé la cheville. Vous voulez porter plainte contre lui? Madame la juge? Ah, on peut? Ah, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Ah, bah carrément, alors, vous voulez bien me... Détachez-le, je vous prie. Ah, merci. Madame la présidente, sachez que je n'ai fait que mon travail et que jamais Je donnerai la parole en temps voulu, monsieur. Bien, madame la présidente. En attendant, asseyez-vous sur le banc des accusés, je vous prie. Allez. Et rassurez-moi, vous êtes solvable, vous. Bien, c'est-à-dire que... Bon, vous avez une carte bleue. Bleu clair. Ça fera l'affaire. En revanche, La ferme. Allez, ça marche. Et on enlève son couvre-chef quand on rentre dans ma salle d'audience. Premier avertissement. Pardon. Alors, jeune homme, on vous écoute. On écoutera l'agresseur après. Je suis pas un agresseur. Alors, tout a commencé à la colline du crack. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, ça y est, faut peut-être redescendre. Là, le match, c'était samedi. 5-0 en finale de la Ligue des Champions, je suis pas prêt de redescendre, c'est historique. Ce qui est historique, c'est ton odeur. T'as dormi avec un clodo ou t'as juste décidé d'arrêter de te laver? C'est l'odeur de la victoire, chérie. T'as l'odeur de Sébastien Chabal qui aurait copulé avec un sanglier. Qu'est-ce que tu me parles de victoire? Mais tu peux pas comprendre les sentiments qu'un match pareil peut procurer. Moi, le sentiment que ça me procure, c'est une occlusion intestinale. Va prendre une douche, s'il te plaît. J'ai l'impression de vivre avec un fennec, là. J'ai commandé le maillot officiel, il arrive ce soir. C'est bien, t'as acheté un t-shirt, je suis fier de toi. Tu dis? Non, je dis bravo, t'as claqué 150 balles dans un t-shirt bleu alors qu'on galère à payer le loyer, mais un t-shirt c'est plus important quand même. Non, mais il y a une étoile sur le maillot maintenant. Waouh, une étoile sur un t-shirt, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Oh putain, moi aussi. Bon, sinon tu comptes retourner bosser un jour parce que au cas où tu n'aurais pas remarqué, porter le maillot du PSG, ça donne pas accès au salaire des joueurs, hein, t'es au courant de ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me gâcher mon plaisir ou quoi? Je veux que tu te reconnectes, cette victoire on est dessus depuis 3 jours, il y a plus de capital, mais ça y est, la vie continue. Mais alors je sais même pas pourquoi j'essaie de t'expliquer, t'es complètement Hermétique à la magie du football, ma grande, qu'est-ce que tu veux? Par contre, mes narines, elles sont pas hermétiques aux faux sceptiques, je t'en supplie, lave-toi, ça commence à piquer les yeux. Je remets le match une dernière fois et puis je vais me doucher. Tu l'as déjà rematé 4 fois? Ah ouais, mais la qualité de jeu est telle que parfois je vais pas te mentir, j'ai des mini-orgasmes. Attends, oula, plus qu'avec moi? Ah non, je t'en supplie, fais pas ça, commence pas à te comparer avec le football parce que... Quoi, attends, ça veut dire quoi ça? Oui, j'en ai plus avec le football, voilà, t'es contente? Waouh, ça part trop loin là. Mais non, mais c'est le football. C'est censé être un argument solide ça? Quand même. Bon bah tu sais quoi, moi je me casse, je te laisse avec ton football. Mais non, mais le prends pas comme ça, pourquoi tu t'en vas? Ah bah, c'est le football. Ah, je comprends. Moi j'ai pris 7 piges juste parce que j'avais une barrette de shit sur moi. Et toi? J'ai pris 2 ans avec sursis. Ah bah t'avais rien fait de grave, j'imagine. J'ai quand même séquestré, tué et découpé en morceaux une famille entière, j'étais devant Top Chef et je sais pas, j'ai pété un câble. Pardon? J'ai séquestré, tué et découpé. Et t'as pris que 2 piges? J'adore être chebest. Ouais, avec du sursis en plus, donc quelque part j'ai rien eu en fait. Et moi je prends 7 ans ferme juste parce que j'avais une toute petite barrette dans le slip. Ah, toi aussi t'as un tout petit pénis. Ah, je comprends ta douleur. Le mien il est tellement petit qu'à ma naissance, les médecins ils m'ont mis dans les bras de mes parents en disant c'est une magnifique petite fille. Quoi, mais je te parle pas de ça. Ah bon? J'avais juste une toute petite barrette de shit, j'ai fait 7 ans, toi t'as tué des gens, t'es même pas allé en tôle. Ah, mais moi ce que j'ai fait ça fait pas perdre de l'argent à l'État alors que toi... Non mais attends, moi ce que j'ai fait, d'accord, c'est pas glorieux, j'assume, je le ferai plus, mais toi t'as tué des gens, bordel de merde. Tuer des gens... Bah si, t'as tué des gens. Complètement, j'y crois pas. Après ça peut te rassurer, j'ai un ami, lui son truc c'est le trafic d'organes. Quel rapport avec moi? Bah, trafic de drogue, trafic d'organes, c'est la même branche, non? Enfin, c'est kiff-kiff, quoi. Ouah, je suis en train de parler avec des malades mentaux. Bon, et quoi, il a pris du sursis aussi, ton pote boucher, là? Ah non, lui par contre, ils l'ont pas loupé, les salopes. Il a pris combien? 20 piges? Travaux d'intérêt général tous les samedis matins pendant 3 mois. Le cauchemar. Tu te fous de ma gueule. Il doit tondre toutes les haies et les buissons de la municipalité de Montfort-l'Amaury. Je sais pas si t'imagines. C'est pas possible. Et tout ça pendant les vacances d'été, donc je peux te dire que ces vacances à la boule, dans le cul. Je vais vriller. Ah, moi aussi, putain, je sens que ça monte là. Si tu veux, je connais un garage pas loin, on se fait une sortie d'école, on en chope un au hasard et puis on va le découper. Ta gueule, toi, je te jure, ta gueule. Ah, c'est moins risqué en tout cas que de fumer un joint, je te le dis. Putain. Alors, machette ou cisaille? Tu t'approches encore une seule fois de moi et je te coupe en deux, c'est bon? Ah bah tu vois, tu commences à y prendre goût, tu vas où? L'école c'est là-bas, hein. Alors écoutez-moi bien tous les trois, cette année, il est hors de question que... Oh les salopes! Voilà, tu pensais que les titis? Yep. On attend que le laxatif fasse effet... Voilà, c'est bon, ça chie dans tous les sens. Photo. Oh, elles sont belles, ça fait penser aux fontaines qu'il y a en Italie, Théma. Tu vois? Voilà, parfait. Avec ça, on peut le faire chanter toute l'année, Willy Wonka. Comment? Oui, c'est bon, j'ai vu avec sa femme, elle nous envoie les clés de sa bagnole par Colissimo. Ça n'a pas été trop dur? Ah bah j'ai mis une cagoule et j'ai menacé, hein. Putain, Titi! Bah quoi, j'aimerais bien vous y voir, vous, sa femme elle est tanky, on dirait Thanos, en plus elle fait du Krav Maga, j'étais censé faire quoi avec mon nunchaku? T'avais un nunchaku? Bah c'est pour impressionner quoi. Mais tu sais faire du nunchaku? Bah non. Tu fatigues, la vie de ma mère, tu fatigues. Et heureusement qu'elle voulait juste protéger ses gosses en plus, parce qu'elle m'aurait déglingué des paluches, mon pote, t'as peur. Bon bref, faut pas traîner les gars, il y a les secondes qui rentrent de la piscine dans 15 minutes et on n'a pas encore installé le canon. Qu'est-ce qu'on fait de la vache Milka là, on la laisse comme ça ou? Ah là, de toute façon, il va se réveiller dans 3 heures avec de la merde séchée collée au falzar, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. On va le nettoyer un peu. Dis quoi là? Je déconne, même pas avec un bâton, je le touche, Théma, ça fait des bulles. Non, ce qu'on peut faire à la limite, c'est ouvrir les fenêtres parce qu'il pue la mort le bouquin. Je sais pas ce qu'il a bouffé hier soir, mais waouh, ça pique les yeux. Voilà, bah très bien, ouvre les fenêtres, comme ça en plus les TP de chimie pourront le voir, ils sont juste au-dessus. On connaît son prénom d'ailleurs? Bah les couilles. Ouais, rien à foutre. Marcel, putain, t'avais aucune chance, mon vieux, même ton prénom il te respecte pas. Allez. Ouf, mini orgasme à chaque fois que j'entends ce son. Ouais, hein. Chouf, Carmélie triple. Toujours, ouais. Égaré au parking. Allez hop, inondation. Ah, merci mon titi. J'ai entendu une capsule, vous êtes sur une binouse? Yep, je peux, évidemment, pose un cul, mon gamin. Ah, ça c'est sympa, j'ai rien bu depuis un midi. T'as pas l'eau courante chez toi? Pardon? Je rigole. Ça va bien ou quoi? C'est une blague, je me doute bien que t'as pas bu d'eau. La dernière eau que j'ai bu, c'était une cristalline en 2012. Ah ouais, comme ça, pur. Non, avec du Ricard quand même. Ah. Bah, ça reste de l'eau. C'est vrai, c'est vrai. Attends, on peut pas faire que boire non plus. C'est
quoi ça? C'est pas une bière en tout cas. Non, c'est pas une bière et c'est bien ce qui m'inquiète. Ça, messieurs, c'est un coca. Oh putain, il est où l'enfoiré? Attendez. À tout moment, il le mélange avec du Sky. Il est là-bas, on reste en observation. Skål! Alors, qu'est-ce que tu décides, Bambi? Et voilà, putain, c'était sûr, il le boit comme ça. Bon, on l'enclenche? Attendez les gars, il fait rien de mal, il est dans son coin, laissons-le tranquille. C'est quoi ça, une paille? Waouh, boire un coca à la paille dans un bar, bon, je suis désolé, mais il y a un règlement. Allez, ça va, on ferme les yeux pour cette fois. Il vient de commander un verre d'eau. Ok, on le dégage, l'enculé. Vous avez la chevrotine? Dans le coffre du pick-up. Allez. Il va déguster l'animal. Attendez, vous voyez ce que je vois? C'est pas de la mousse, ça? Ah, mais si! Voyez, on l'a jugé trop vite. C'est l'un des nôtres, en fait. Attendez, il y a quelque chose qui cloche, bougez pas. Bonsoir? Bonsoir, ça va? On passe une bonne soirée, tout va bien? Ma foi, oui, je buvais justement. Donne-moi ça. Enfin! Ça pue, je sens que ça pue. À tout moment, c'est de l'aspirine, il la supporte pas. Panaché! Oh putain. Eh ben voilà. Tu me passes la batte de baseball? T'es à ça de t'en sortir. C'est quoi ce bruit? Wow. T'es sérieux? C'était quoi ce bruit? Rien, je me suis juste pété une bière. Ah bah voilà, je me disais bien. T'en envoies une? Les gars, j'ai entendu un bruit. Les gars, t'es sérieux? T'étais à l'autre bout du jardin, comment t'as pu C'est une entendre? capacité chez nous les Bretons, je sais pas quoi dire, on a comme un sixième sens quand il s'agit de l'agneau. Ah ouais, mais là. Du coup, Bibine? Bah ouais. Bah allez, je suis chaud. Les gars, j'étais au tabac, j'ai entendu un bruit. Non mais là c'est pas possible par contre. Ah si, je te jure, j'ai entendu un bruit, donc je suis revenu jusqu'ici parce qu'il fallait que j'en ai le cœur net. Je me suis juste ouvert une bière. Ah bah voilà, je me disais bien. J'ai le pif, hein. J'ai bien fait de revenir, j'en veux bien une du coup. Ah ouais, mais comment vous? C'est quoi ça? C'est la porte d'entrée. Bonjour, je suis voisin d'à côté. Je faisais mes grillades lorsque j'ai entendu un doux son et donc me voilà. Une blague? Ah non, c'était une bière, je crois. Je me permets. Hein. Ah ouais, allez-y. Les bières sont... Non, ne me dites rien. Je vais trouver. Allô? C'était une bière, papa. Oui, si tu veux, mais enfin, t'es pas à Tokyo? Ok, bon bah... Ce soir, alors. C'est le délire. Ça va pas toi? Je suis en train de vivre un phénomène assez étrange. Ah ouais? Comment ça? Il y a eu un bruit, là. Ah ouais, il y a eu un bruit. On va voir, je crois que ça venait de l'autre côté de la ville. Je crois que t'as raison, il y avait de l'écho. Je vais chercher mes baskets, c'est parti. C'est quoi ça? Oh putain, le nouveau vigile! Il est où? Putain, il a carrément plus aucune dent! Wow. Attendez, moi je suis Clamart, hein, je veux pas d'emmerde avec vous, André. Il est où? Ok, il fait un barbecue avec Satan et Staline, je crois. Va me le chercher. J'aime autant pas, parce que vous le connaissez, il est... Dépêche-toi. Allez, c'est parti, j'y vais. Restons calmes, surtout, hein. Mais t'es qui, toi? Je vais t'enculer. Alors, c'est... Oula, c'est du gazpacho? Non, c'est le vigile. Ah oui, bah oui, mais c'était sans doute mérité. Est-ce que vous voulez un hot dog avec de la moutarde? Il est où? Il termine son steak et il arrive. Ok, je crois que j'ai pas été assez clair. Non, attendez, c'est histoire de quelques secondes. André. Salut, papa. Tu sais que toutes les nuits, je rêve que je t'égorge. Et tu te vides de ton sang comme ça à mes pieds, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour trouver le sommeil. Je vais peut-être vous laisser parce que je sens que je vais m'en prendre une qui me sera pas forcément destinée. Casse-toi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Ton paternel te manque? Est-ce que la malédiction de notre famille est vraie? Est-ce que je suis voué à devenir comme toi? Tu seras encore pire, mon fils. La malédiction démoniaque de notre famille est inéluctable et chaque descendant est encore pire que son prédécesseur. Et je t'ai tué. J'ai également tué ton grand-père lorsque j'avais à peu près ton âge. L'histoire se répète, mais notre force, elle, ne cesse de croître au fil des années. La colère que j'ai en moi qui ne fait que grandir, c'est donc de là qu'elle vient. Et elle ne fera que grandir. Accomplis ta destinée, mon fils, et détruis, conquiert et dirige l'univers. Tu ne pourras y échapper. La ferme, tu auras beau tenter d'y échapper. Ton destin est de détruire. Je dis la ferme! Tu dois détruire. Alors, je veux pas la ramener, mais là je sens que ça pue du cul, mais violent. Monsieur, je peux vous parler? J'ai une tête de confessionnal, tu t'es cru à l'église, vas-y casse-toi. Je crois que mes parents vont divorcer et je sais pas trop comment gérer la situation. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je sais pas, Tu crois que je suis payé pour écouter tes petites histoires de puceaux? Vous êtes mon prof principal, donc je me disais que peut-être... Non, ça c'est que dans les films où le prof prend le temps avec l'élève et qu'il devient son mentor. Donc va chier une galette et m'emmerde pas. Et on pourrait pas avoir cette relation? Tu veux que je t'enfonce dans le sol? Dans la réalité, tous les profs ont envie de vous dire d'aller vous faire enculer chacun ses problèmes. Et ça, c'est les profs normaux, hein. Donc moi, t'imagines? J'ai vraiment besoin d'en parler, monsieur. Bon, vu que tu vas pas me lâcher, t'as combien sur toi là? Comment ça? Bah, quand tu vas chez le psy, tu le payes, non? Donc si tu veux que je fasse semblant d'écouter tes problèmes de merde, tu craches ton cash. J'ai 50 balles. Pour 50 balles, t'as 3 minutes d'écoute. C'est parti. Bon, en fait, je crois que tout a commencé quand ils sont rentrés de leur voyage en Inde. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai déjà envie de te retourner une phalange dans la gueule avec ton histoire de merde et ta tête de suceur versaillais là, donc ouais, non, casse-toi. Et je pensais que... On allait créer une relation privilégiée entre élève et professeur? Bah ouais. Et bah tu peux crever la gueule ouverte, je suis pas l'abbé Pierre. Mais 50 balles? Quel 50 balles? Bah, je vous ai filé 50 balles pour que vous m'écoutiez. Ouais, ça fait déjà 2 minutes que t'es là et je t'ai toujours pas assommé, donc estime-toi heureux, donc gicle vite de ma vue avant que je vrille et que je te froisse bêtement. Donc mes 50 balles... Ah oui, oublie-les. C'est du vol. T'es un témoin? Bah non, on est que deux. Eh oui. C'est con, hein? Bon, moi je vais y aller, moi, alors. C'est ça, casse-toi. Au revoir. Eh!
Oui, si tes parents veulent divorcer, crois-moi qu'ils ont raison de le faire. Rester ensemble pour les mauvaises raisons, ça peut faire beaucoup plus de mal que de se séparer quand on se rend compte qu'on est arrivé au bout du chemin. Ça prendra du temps, mais tu t'en remettras, crois-moi. Merci monsieur, ferme ta gueule. Oh putain, la porte est fermée. Oh putain, on est foutu. Non mais vas-y, toi en premier, c'est mieux. Pourquoi moi, je connais l'animal, il va me retirer comme un méchoui. Parce que toi, c'est mieux. Et ta grande daronne, c'est mieux aussi. Ah ouais. Je suis une grande dinde si j'y vais le premier, c'est bon? Bon, allez-y. Ah non, attendez, la dernière fois, pour 2 minutes de retard, il y a eu 3 comas et une commotion cérébrale. Timothée, le mec, c'est un légume aujourd'hui, on l'appelle l'aubergine. Ah, c'est sûr que si on rentre là maintenant, il va nous manger en sashimi, hein. Je l'ai vu avec sa machette ce matin. J'ai vu le mec, il a une calage dans le coffre de sa bagnole. Je suis sûr qu'il faisait partie d'Al-Qaïda. Il a aussi une tronçonneuse et le katana de Tanjiro version réelle, mais ça veut pas dire que... Tu rigoles, qu'est-ce qu'il faut de plus? Bah, j'avoue, ça veut complètement dire que... Les gars, plus on réfléchit, plus on rajoute du temps à notre retard, là. Faut faire un sacrifice, les gars. De quoi? Ah ouais, comme avec les démons, on leur fait une offrande pour apaiser leur colère, c'est pas con. C'est vrai que le mec descend forcément de la famille de Belzébuth ou autre, ça peut marcher. C'est qui le plus jeune? Et moi pourquoi? C'est à toi d'y aller, c'est ton âme qui est la plus pure. Moi? Une âme pure? Mais rien du tout, j'ai un compte premium sur YouPorn que je paye avec la carte bleue de ma mère, c'est d'ailleurs pour ça que mes parents ont divorcé, comment personne n'a rendu compte, mais j'ai rien dit. En plus de ça, je vole l'argent de la quête dans les églises, je donne jamais un centime à un clodo même quand j'ai des pièces, et la dernière fois j'ai fait croire à la cantinière que ma grand-mère était morte, tout ça pour avoir du rap de frites. Non, je suis un pourri. Bon, Ah non mais me regarde pas.